C'est l'été sur France Bleu, même le soir. Et du coup, comme il y a de la lumière, on a des artistes qui passent. Vous le savez, c'est comme ça que ça marche. C'est ce qu'a fait Lara Fabian. Elle est rentrée, elle a vu de la lumière, elle est arrivée. Bienvenue Lara Fabian. Merci. Bon, vous faites quoi l'été, vous ? Je crois que vous n'êtes pas vraiment en repos. Hein. Alors cette année, c'est un peu particulier parce que comme l'album sort en novembre, c'est vrai qu'on est sur la finition de plein de choses, la remise des masters, enfin, donc on fignole. Mais je vais quand même aller me reposer un petit peu en Andalousie. Moi, c'est mon coin, l'Andalousie. Donc vous êtes en partance quasiment pour l'Andalousie. Donc je vous vois juste avant que vous preniez l'avion, quoi. D'accord. Merci en tout cas d'être passé par France Bleu. Quand je ne chante pas, il se passe quoi quand vous ne chantez pas, Lara Fabian ? Je suis comme vous, enfin je suis comme ça, hein, une femme, une mère, enfin une femme, ça doit tout savoir faire finalement. Donc sans blague, c'est plus, c'est un quotidien, ce qu'il y a de plus normal. À part le fait que dans mon quotidien de non chanteuse, je continue à l'être quelque part. C'est-à-dire la musique continue de m'habiter. Je fais quand même mon heure et demie de chant tous les jours. Je fais les petites choses qui font que je continue d'être une musicienne et une chanteuse. Quand je ne chante pas, je suis comme vous, je suis comme ça, une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre, même si le ciel se rit de moi, chanter c'est tout ce que je sais faire. Quand je ne chante pas, c'est aussi le premier single. L'album, il arrivera au mois de novembre, le 6 très exactement. Oui. J'espère qu'on va pas décaler les dates. Vous êtes très suivi à travers le monde entier. Lara Fabian, il y a un pays dans lequel vous n'avez pas chanté. J'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est l'Australie. C'est vrai. Tout le reste, vous connaissez quasiment tous les pays. Moi, je vous sens bien, Lara Fabian. J'ai l'impression que cet album, il est différent des autres, celui qui arrive, même dans votre façon d'interpréter les chansons. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça y est, vous avez lâché les chevaux. Ouais, enfin peut-être, oui, tout à fait. C'est une belle expression. J'ai peut-être aussi lâché plein de choses, ce qui permet d'être plus libre, enfin d'explorer à nouveau plein de choses, de la voix, de la musique. On s'est beaucoup amusé. J'aime bien parler de David et d'Élodie parce que c'est deux personnes qui ont construit l'album avec moi, David Gattegno et Élodie M. Et on a essayé de se souvenir comment c'était quand on faisait de la musique juste pour se marrer. Juste parce que ça nous rendait heureux de le faire. Et l'avantage d'avoir au-delà de 40 ans, c'est ça. C'est que peut-être on se permet plus de retrouver les élans de joie qu'on avait quand on était plus gosse, quand on était plus jeune, tout simplement. Parce que c'est là qu'on reconnecte avec l'essence de la musique. C'est quand on se souvient du gosse qu'on a été. Garder la foi, nos cœurs l'un contre l'autre, trouver dans cette vie tous nos petits bonheurs. Mais est-ce que ça suffit pour faire passer les heures? Vous allez chercher quoi alors, Lara Fabian, pour ce nouvel album qui va sortir le 6 novembre, l'histoire de donner, quelques biscuits quand même pour nous faire patienter tout cet été. Il s'appelle Ma vie dans la tienne. Ah, c'est ça le titre. Ma vie dans la tienne, ça veut dire que j'ai pris ma vie et je l'ai vraiment mise dans la vôtre, tout simplement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai écrit des témoignages d'amour et des lettres d'affection profonde à ma fille, ma mère, ma meilleure amie, mon mari. Voilà, j'ai parlé aussi d'autres femmes qui aiment et qui, au travers du temps, ont compris comment on pouvait peut-être mieux aimer. Je parle beaucoup d'amour, c'est clair. Ça, je suis vraiment revenue à cet endroit qui m'est tellement cher, dans lequel j'ai toujours aimé voyager. C'est les réponses et les questions qu'on se pose par rapport à l'amour. Vous avez passé une période un peu difficile, Lara Fabian. Est-ce que ce qui ne tue pas rend plus fort ? Est-ce que justement... C'est incroyable que vous disiez cette phrase, parce qu'elle est écrite dans une des chansons qui s'appelle « Relève-toi » et où Hello et moi, on dit « ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et moi, je me souviens lui avoir répondu, et à cette phrase, j'aimerais donner tort. Pourquoi est-ce qu'on doit absolument souffrir pour se renforcer, pour s'assagir, pour évoluer ? C'est quand même incroyable, c'est dur parfois à porter. On traverse une époque difficile, l'humanité est en souffrance. Et cet album a, avec la plus grande des humilités, la vertu, je pense, d'amener un peu de légèreté, voilà, dans ce concept. Ok, et si on se disait qu'on était capable d'évoluer et de devenir meilleur sans forcément souffrir ? Et si on essayait quand même, voilà, et si on tentait le coup pour une fois, de pas en souffrir, j'allais dire pas en chier. Pourquoi pas ? De ne pas en souffrir à ce point-là pour évoluer. Bon, alors bonnes vacances en Andalousie, puisque Merci. Du coup vous allez prendre l'avion. Et puis quand je ne chante pas, alors nous on préfère quand vous chantez, Lara Fabian, mais on a vraiment hâte d'entendre cet album. Enfin, on a hâte de l'écouter de bout en bout. Ce sera le 6 novembre prochain. Ça va être long pour vous aussi, c'est long ? Moi, je suis encore dedans. Donc, si vous voulez, moi, oui. je mixe, je peaufine, on masterise, on fait des photos, des clips. Donc, ça va arriver vite pour vous. moi, ça va arriver vite. Mais pour nous, c'est loin. Peut-être. D'accord. Merci beaucoup, Lara Fabian. À vous.